Bonjour Jean-François Harel, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous avez beaucoup de choses à nous raconter sur une date historique. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez nous décrire votre parcours politique et dans le monde de l'entreprise. Ça part de très très loin puisque j'ai redoublé la seconde et depuis l'âge de 17 ans, je suis un auto-dit bac. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas de diplôme passent leur bac 10 fois par jour et se remettent en question, ce qui change complètement l'expérience du terrain. Donc j'ai été prof de tennis, j'ai fait distributeur, j'ai été directeur commercial, marketing, communication de la nouvelle succursale de Converse en France. J'ai joué en première division de championnat de France par équipe, et puis ensuite j'ai travaillé dans le domaine de l'événementiel ou de la presse. J'ai été attaché de presse Europe pour l'écurie Kouros Racing, avec le retour de Mercedes en compétition avec Henri Pescarolo comme pilote. Ensuite, j'ai organisé le 10e Paris-Versailles. Ensuite, j'ai créé une agence événementielle pour faire un événement pour célébrer le 100e anniversaire de Salvador Dali. Et on a organisé un concours de cadavre exquis au Casino de Cannes pendant le Festival de Cannes en peinture. Et ensuite, un concours de cadavre exquis avec l'École des Beaux-Arts d'Orléans. Et il y a plein de choses vraiment très intéressantes. Et puis ensuite j'ai été distributeur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été courtier en assurance, puis ensuite courtier en téléphonie mobile, et puis ça s'est effondré quand Free est arrivé, avec des prix très très bas. Et puis après ça, j'ai été consultant pour des jeunes entreprises. J'ai été exposant 2 fois au CES de Las Vegas, très intéressant. Et puis au milieu de tout ça, j'ai été bénévole et ensuite depuis 2009 et ensuite de 2016 à 2019 président d'une association humanitaire qui prépare plus de 500 repas par service, pour 3 services pour remplacer les Restos du Cœur Porte de la Villette, avec une quinzaine de bénévoles et des tiges. Donc c'était très instructif. Et au niveau du parcours politique, je me suis engagé à Villejuif en 95, et il y a eu une partielle en 97, ensuite en 2001 et en 2008, j'ai été élu et président de l'opposition à la ville et à l'agglo du Val-de-Bièvre, qui regroupait 7 villes, plus de 200 000 habitants, membre de la commission d'appel d'offres ville et agglo, commission urbanisme, membre du conseil d'administration de l'OPH de la ville. Donc j'ai une expérience de l'intérieur, comment ça se passe, comment fonctionne ce qu'on appelle une démocratie et qui est en fait juste une pièce de théâtre où tout est prévu, tout est programmé et les élus ne sont que des figurants. Vous avez donc eu 1000 vies et vous avez également été gilet jaune. Alors, gilet jaune, bien sûr, par rapport à tout ce qui se passe. J'ai été à plusieurs manifestations, j'ai fait des belles rencontres. Et par rapport à l'élévation et la prise de conscience de cette oligarchie financière apatride qui veut dominer le monde et qui nous prend pour des cons toute la journée. Quel effet a eu sur vous la crise Covid ? Tout simplement, la révélation de ce qu'on avait déjà perçu, c'est-à-dire que d'une manière flagrante, le confinement, je veux bien dire qu'ils nous ont pris pour des cons bien finement, avec une manipulation énorme, avec des mensonges énormes. Et aujourd'hui, le plus dur à envisager, ça va être la révolte de tous ceux qui ont été injectés de leur poison et qui vont prendre conscience que ils ont été totalement abusés et que nous sommes bien face à un crime programmé contre l'humanité. En cette date historique du 27 octobre 2023 a été déclarée l'indépendance de l'État de Savoie, que vous connaissez bien. C'est une date historique. Cet État devient libre et souverain. Il est maître de son destin. Et quels sont vos sentiments vis-à-vis de la France ? Vis-à-vis de la France, elle doit s'en sortir grandie, puisque ça fait 76 ans, depuis donc 1947, début 48, que d'une manière totalement illégale, prouvée par les services juridiques de l'ONU, que la notification de la remise en place du traité de Turin et de Nicéa de 1860, déjà au départ était illégale, et ensuite sa réactivation après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, n'a pas été faite parce que si elle avait été notifiée, ça voulait remettre sur la place publique
colonisation de la Savoie, et entre-temps, l'ONU ayant été créée avec la charte de l'ONU et donc la décolonisation, ça mettait au grand public une évidence, donc du coup, ça n'a pas été notifié, et tout le monde s'est assis dessus, et quels que soient les différents ministres qui ont voulu réactiver, ça n'a pas marché, et aujourd'hui, d'une manière totalement légale en droit international, et selon toutes les conventions et chartes, la déclaration en conformité avec la Convention de Montevideo, la Savoie a déclaré son indépendance et sa souveraineté que personne ne peut contester. L'une des conséquences immédiates de cette déclaration d'indépendance, c'est la sortie de l'UE, de l'OTAN, de l'OMS, de l'ONU, de ces organismes supranationaux. Qu'avez-vous à en dire ? Tout simplement, c'est que la Savoie n'a jamais signé ses engagements, puisque c'est la France qui l'a fait pour elle alors qu'elle était souveraine déjà à l'époque. Donc tout simplement, effectivement, avec ce que nous vivons, l'OMS non, l'Union européenne pilotée par les Américains non, et y compris l'OTAN qui aurait dû être dissoute après la libération de l'Allemagne, puisque ça avait été fait pour l'Allemagne. Donc quand l'Allemagne a fusionné l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, l'OTAN aurait dû être dissous. Donc en fait, pour être conforme aux dernières déclarations du Burkina Faso et du Mali à la 176e Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, tout est dit. Ceux qui aujourd'hui imposent au peuple des lois ne les respectent pas eux-mêmes. Donc, est-ce qu'on a le droit d'être un peuple qui dit, écoutez, ça suffit, nous on prend notre destin en main et on va faire en sorte que notre pays, en Savoie, tout le monde soit heureux et non pas juste des consommateurs. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu une très belle lettre adressée à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna, qui s'intitule « Ingérence de la France dans les affaires russo-ukrainiennes ». Donc ça fait partie des démarches que vous pouvez effectuer au nom de l'État de Savoie. Tout à fait, de dire on ne s'associe pas à ce genre de démarche et qu'à un moment ou à un autre, tout le monde un petit peu initié dans le domaine de la géopolitique a compris que l'Ukraine était juste un leurre entre l'Occident et les États-Unis et la Russie qui, elle, de plus en plus explique que non, nous ne voulons pas être des esclaves du système bancaire apatride avec de la fausse monnaie depuis le 15 août 71. Pourriez-vous nous parler des principes fondamentaux de ce nouvel État indépendant et souverain qui est devenu la Savoie, à savoir les domaines de la santé, l'éducation, le travail, le patrimoine, etc. C'est très simple, c'est juste que chaque être humain, le plus tôt possible sur son chemin, soit souverain et en bonne santé. Donc fin de la pollution, fin des nourritures polluées, fin de la programmation par Internet et les fausses informations, et que sur le terrain, par exemple, pour ne parler que de l'école, fin de l'éducation sexuelle et de dire à un enfant de 5 ans, tu peux choisir ton sexe, et si un jeune qui s'appelle Georges demande à sa prof de l'appeler Josiane, si elle l'appelle pas Josiane, elle a un avertissement. Il faut qu'on sorte de cette absurdité de déprogrammation du lien naturel et sacré que sont le masculin et le féminin qui composent l'univers. Il y a une souveraineté corporelle qui est prônée aussi, j'ai vu sur votre site. Bien sûr, parce que la bonne santé du corps dépend de la bonne santé mentale et inversement. Donc c'est l'âme, le cœur, l'esprit, et c'est activer et instruire chaque être humain le plus tôt possible par un parcours totalement vérifié et validé par des spécialistes, qu'il faut être dans l'épanouissement, la joie et le partage et le respect de l'autre dans l'éthique, plutôt que d'être chacun des concurrents pour mieux s'en sortir uniquement sur le plan matériel. En cas de guerre ou de pandémie ou encore de crédit social à la chinoise, la Savoie sera bien sûr insoumise à ces mesures éventuelles. Bien sûr, puisqu'il faut que ce soit tout ce qui sera mis en place comme si nous étions juste à l'autre bout de la chaîne et de subir ce qui sera mis en place. Ce qui sera mis en place sera respectueux et ce ne sera pas exclusivement basé sur l'asservissement matériel. Alors, cela nous intéresse, comment devenir citoyen de l'État de Savoie ? Tout simplement, avoir une adresse légitime de résidence et de faire sa demande sur le site, d'avoir une carte d'identité de la Savoie dans un premier temps, y compris un permis de conduire. Et après, tout va être mis en place au niveau administratif dès que nous allons pouvoir nous organiser pour reprendre en main tout ce qui est illégal et fait par la France depuis 1947. J'ai vu sur votre site que vous avez une organisation politique très structurée. Je crois que vous organisez ou organiserez des législatives, vous avez différents ministères. Est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots ?
Et c'est toute l'organisation d'un État qui se met en place pour se structurer et apporter des réponses et arrêter les lois illégales ou des lois absurdes, mettre en place une organisation beaucoup mieux pensée pour être au service des ce qu'on appelle des usagers. On va changer de nom parce que nous ne sommes pas des usagers, nous sommes des citoyens, tout à fait, des citoyennes, et de faire en sorte que tous ceux qui sont dans l'administration sont au service du peuple et non pas le contraire. Donc par rapport à l'organisation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout est en train d'être structuré par des personnes qui sont à l'intérieur du système et qui ont une totale compréhension de son fonctionnement absurde et de l'autre côté de son fonctionnement qui est tout à fait utile et bien fait, et d'avoir des personnes à chaque niveau de responsabilité responsables et au service de l'intérêt général et non pas d'un statut ou d'un avantage financier ou d'un poste de carrière. Parlons de la monnaie, qui est le nerf de la guerre, même si vous êtes pour la paix. La monnaie de Savoie, elle va être crypto-monnaie, fiduciaire. Quelles sont les monnaies autorisées? Alors les monnaies, pour l'instant, dans le cadre de l'évolution, c'est de sortir de l'euro et de passer par le franc suisse. Mais l'objectif est de mettre en place une banque souveraine de l'État de Savoie avec la Savoie libre, la future monnaie imminente, et en mettant en avant la notion de pièces et billets, parce que la monnaie vient du mot mnémosouné, qui est le mot grec qui veut dire ce dont on se souvient. Donc en fait, la monnaie, c'est de l'énergie humaine stockée. Et le prix de quelque chose, la valeur de quelque chose dépend de deux regards à un moment donné, à un endroit donné. Donc si vous me demandez le prix d'un litre d'eau ou le prix d'un kilo de diamant, ben, si vous êtes dans le désert depuis 8 jours, ça va pas être la même chose que si vous êtes à Anvers pour négocier 1 kilo de diamant. Donc c'est le regard de deux personnes à un moment donné, à un endroit donné, et donc le lien de confiance est déterminé par rapport à ce qui est convenu entre deux personnes, avec bien évidemment la transparence de la monnaie et qui ne doit pas être absolument facturée avec un racket institutionnel qu'on appelle des taxes. Donc tout va être remis en organisation par rapport à une notion d'autonomie, d'où l'expression l'État bas monnaie, qui bien évidemment n'existe plus dans les pays européens avec l'euro, puisque même le siège de la Banque européenne est aux États-Unis. Mmh. Je crois que vous allez accepter le Bitcoin. Alors le Bitcoin, c'est pour ne pas effrayer les nouvelles générations qui sont dans la monnaie numérique, mais la monnaie numérique est un des aspects des échanges, mais ne sera pas le seul échange exclusif, puisque tout dépend de qui appuie sur le bouton, puisque si vous êtes libre, tant mieux, mais si c'est comme c'est en train d'être fait en Chine, ou si vous ne dites pas bonjour à votre voisin, eh ben on vous coupe votre accès à votre monnaie pendant 3 jours pour vous punir, non. Donc, en Savoie, point de monnaie programmable et périssable. Pour l'instant, ce sera quelque chose comme le Bitcoin, mais on va voir. Et à la suite, il y aura de toute façon la libre Savoie, monnaie avec pièces et billets pour, et bien sûr, virement bancaire et tout le reste. Mais d'abord, c'est la confiance mise en place par la maîtrise du nombre de billets et d'argent en circulation par rapport à une valeur de référence, puisqu'aujourd'hui, nous savons très bien que depuis le 15 août 71, Nixon a déconnecté le dollar de l'or. Donc, le nombre de billets en circulation, et encore plus depuis la monnaie numérique, ne correspond à aucune valeur d'échange. Donc, c'est que de la fausse monnaie. C'est pour ça que le système s'effondre. Donc, en Savoie, point de crédit social possible. C'est pas la notion de crédit social, c'est la notion de faire en sorte que le système va faire que votre obsession ne sera plus comment je mange et comment je peux me dormir. Ensuite, c'est comment je participe à la vie du groupe auquel j'appartiens, qui m'apporte spontanément et légitimement les moyens de survie. Par contre, après, qu'est-ce que tu fais pour le groupe? Est-ce que tu es bénévole à plein temps? Est-ce que tu trouves un emploi? Et tout le système va complètement changer, puisque ce soutien financier va permettre aux entreprises de pouvoir compléter ce soutien financier par rapport à un travail où on ne dira plus d'ailleurs je travaille, puisque c'est une tripalium, que c'est une punition, mais ça va plutôt être à l'œuvre pour faire ce qui nous passionne et qui nous épanouit à chaque instant qui vient. Et pour conclure cette interview savoyarde, pourriez-vous évoquer l'histoire de votre chère Savoie? L'histoire de la Savoie, pour moi, c'est là où j'ai appris à faire du ski
à 17 ans à Combloux avec 2 amis qui étaient avec un niveau en or. Donc quand je faisais une descente, eux ils en faisaient 4, donc j'ai appris très vite. Et ensuite j'ai fait les 3 vallées, j'ai fait du monoski, j'ai fait des aventures dans 1 mètre de poudreuse et tout. Donc tous mes souvenirs sont totalement liés à la neige, le Mont Blanc, le pic du Midi. Et c'est au niveau énergétique, le Mont Blanc est un portail intergalactique d'une puissance extraordinaire. Et comme c'est le plus haut sommet de l'Europe, eh bien c'est avec ce niveau de conscience que nous nous engageons avec une détermination invincible. Comme disait Plutarque, la persévérance est invincible. C'est par elle que le temps dans l'action renverse et détruit toute puissance. Donc nous sommes dans cette énergie et pour conclure, le lien fondamental de la sérénité est la confiance qui se mérite pour ne jamais être entamé dans l'amour de nos pépites. Et le bonheur est indispensable à chaque instant présent. Tous citoyens responsables, c'est tous bien nous, le Mont Blanc. Un grand merci, Jean-François Harel. Avec plaisir. Merci, Tribune Libre.